Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Vue et Goûter, direction la nouvelle boutique du Fondant Baulois, à côté de la place Gralin. Je vous y invite, c'est évidemment tout en gourmandise. Bonjour. Ça va bien ? Eh bien, écoute, parfaitement bien. Je suis ravie que tu nous accueilles dans ce nouveau lieu. Ça fait combien de temps ? Bienvenue au Fondant Baulois déjà. Ça fait maintenant depuis le 17 mars que nous avons ouvert cette boutique du Fondant Baulois, très attendue par les clients. Voilà, mais je vais te faire un petit tour de la boutique. Très bien, alors là en plus, tu vois, en me retournant, qu'est-ce que je vois devant ? La place Gralin. On est vraiment en plein cœur de Nantes. Exactement, on est très très bien placé. On a eu d'ailleurs que des bons retours de la part des clients. C'est vrai que la boutique s'y prête parfaitement bien, il y a une très belle configuration. Les équipes du Fondant Baulois ont très très bien travaillé d'ailleurs. Voilà, donc on est à cheval sur deux rues, la rue Franklin et la rue Racine. Ce qui fait qu'on a une très très belle visibilité, on nous voit de Gralin. C'est ce que j'allais dire, on peut pas vous louper. Explique-nous donc un petit peu l'histoire du Fondant Baulois. Pourquoi on ne peut pas vous louper ? Il y a cette couleur un peu bleue qu'on retrouve dans votre charte graphique. Exactement. Alors déjà, le Fondant Baulois, ce qui est important de préciser, c'est que c'est le nom de l'entreprise, le nom de la maison Le Fondant Baulois. Donc c'est une recette artisanale donc, qui est fabriquée depuis 1981. Qui a été fabriqué par Monsieur Denis, qui était un épicier situé à l'avenue de Gaulle, voilà, l'avenue commerçante de la Baule. Et donc le fondant baulois, avant tout, c'est une pâtisserie artisanale, donc fait par la main de l'homme, donc du cassage des œufs jusqu'au démoulage du gâteau. Là, on peut le voir d'ailleurs, on voit que c'est unique parce que rien qu'au niveau ici du contour ou même de la structure du gâteau, il y a un côté un petit peu... comment on dirait une meringue, quelque chose qui est assez cassant en fait finalement. C'est ça. Alors le fondant baulois, avant toute chose, c'est un fondant en chocolat avec une petite touche de caramel au beurre salé et une croûte fine légèrement meringuée. Ce qui fait totalement la différence et ce qui le rend unique. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est sur de la pâtisserie artisanale, donc chaque gâteau est différent. D'ailleurs, comme tu peux le voir, les gâteaux sont totalement différents. Il y a 3 types de cuisson, il faut le préciser. J'aurais pas cru, pour moi c'était comme à la maison, on met les ingrédients et puis hop, ça passe au four. Ouais. Non, en fait, il y a 3 types de cuisson. Donc il y a la cuisson dite coulante, donc à la cuillère, c'est-à-dire que vous pouvez le déguster à la cuillère. Là, tu me le donnes, là déjà. Et là, c'est clairement les meilleurs, c'est ce que les clients plébiscitent. On a le gâteau dit à la cuillère, on a le gâteau, ferme, que vous allez voir ici. Donc là, c'est vrai que c'est rien à voir. On va mettre les deux à côté. On est sur une texture parfaite, mais il sera tout aussi fondant. Ça, c'est important. Et puis, il y a l'entre-deux. Donc, l'entre-deux, il va être un peu craquelé sur le dessus, mais il va être bombé à l'extérieur. Voilà. Donc, vous allez avoir différents gâteaux en fonction des goûts aussi de chacun. Et j'imagine qu'en venant à la boutique, toi, tu es là à chaque instant pour les conseiller en fonction de leur goût. Et que même si, en effet, ils se disent « Tiens, il est craqué, il est pas beau parce que visuellement, il est pas beau. » Mais en fait, finalement, c'est le meilleur. Alors, c'est le meilleur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait de la dégustation aussi. Puisque les gens, les clients, du moins, arrivent avec certaines idées en tête. Mais le but, c'est de leur faire découvrir aussi la maison, le fondant baulois. Le fondant baulois tel qu'ils le connaissent, mais aussi différentes variétés ou même différentes cuissons, histoire qu'ils aient une vision d'ensemble en fait, sur ces petites douceurs. Alors, tu nous en parleras tout à l'heure, il y a des déclinaisons. Là, vous avez aussi décliné le fondant sous différentes formes, sous différentes tailles, parce que j'imagine que ça, les petites bouchées, s'accommodent très bien avec le café, par exemple. Pour des grosses portions familiales, ça peut être en effet sous forme de bar, j'ai envie de dire, mais là, il y en a pour tout le monde. J'ai cru voir un sans gluten tout à l'heure. Enfin, ça n'arrête pas au fondant. C'est ça. Alors, on a différentes tailles en fonction du nombre de convives ou en fonction de la gourmandise de nos clients. Ça va du petit format individuel, comme ceci, jusqu'à la barre d'1,1 kg pour 10-15 personnes. Alors attends, parce qu'on va leur demander, est-ce que vous, sincèrement, moi, perso, ça, c'est pour les enfants. Il me faut au moins un 2 personnes. Il faut que vous passiez au Fondant Baulois. Vous allez nous dire si vous, c'est cette taille-là pour vous tout seul ou la taille supérieure. Moi, c'est la taille supérieure. Toi, Amélie, il te faudrait plutôt la barre d'1,1 kg. Je pense aussi, mais ça, faut pas le dire à la caméra. Et puis nous avons donc d'autres choses à proposer. Ces petites bouchées, comme ceci, qui se présentent par 2, donc idéal pour offrir,
qui se présente par 2 ou par 6. Je vais juste passer là pour vous présenter. Qui se présente comme ceci. Par 2 ou par 6. Ça, c'est un super coffret cadeau, en fait. Effectivement, beaucoup de clients sont heureux de trouver des petits cadeaux. D'ailleurs, c'est justement c'est intéressant puisque on apporte autre chose aussi dans le quartier. Les clients sont contents de nous retrouver pour finalement trouver d'autres idées cadeaux. Voilà, donc on a le gâteau, le fondant baulois se présente comme ça. On peut l'accompagner également avec différents coulis, puisque nous travaillons avec la cour d'Orgères. Ce que tu le disais tout à l'heure, c'est de l'humain à chaque étape de fabrication, donc il y a vraiment une qualité qui est là. C'est un peu les valeurs de ce que vous transcendez au fondant baulois, c'est de l'humain, des valeurs, des bons produits, et puis en effet des belles collaborations. C'est ça. Effectivement, depuis 1981, depuis la création du fondant baulois, on est resté toujours sur la même recette. On travaille avec des ingrédients de qualité, voilà, de la farine, du beurre demi-sel fabriqué en Bretagne, des œufs de plein air, du chocolat sélectionné par nos soins. Et des œufs, voilà, et pas des bidons, des œufs. C'est important. Et un ingrédient secret, c'est important, mais qui restera secret. Et puis effectivement, l'idée, c'est d'associer ce fondant baulois unique en son genre avec des petites douceurs sélectionnées par nos soins. Donc on a différents coulis de la cour d'Orgères, effectivement. On les reconnaît là, les copines. Manque passion. On a également un coulis qui se marie parfaitement bien avec le gâteau nantais. Puis on a différentes douceurs aussi, on met en valeur des douceurs de la presqu'île. Puis on travaille avec Damien Pinault et la route du cacao. On va passer les voir tout à l'heure. Moi, je suis curieuse, là, depuis tout à l'heure, je vois les petites déclinaisons que tu as ici. Orange, menthe, café. Il y avait des vraies demandes pour aussi réinventer le fondant et puis avoir voilà, d'autres manières de le consommer. Effectivement, en fait, ces petites douceurs, donc c'est pour répondre aux besoins des clients, histoire de varier aussi l'offre et de proposer autre chose. Donc c'est le chocolat café, le chocolat menthe et le chocolat orange ont été créés en 2019. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je peux constater que beaucoup de clients viennent avec en tête l'idée de s'offrir un fondant baulois et de déguster un fondant baulois. Ils sont surpris par la qualité gustative de ces douceurs et justement on prend un vrai plaisir à faire déguster, à proposer autre chose aux clients. Et l'idée d'ailleurs, c'est que les clients rentrent et on leur offre une aventure culinaire. Et un voyage gustatif quelque part. On en parlait tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu une découverte de saveurs. Moi, personnellement, j'ai goûté le menthe chocolat qui est juste ici. Alors, si vous connaissez un petit peu, voilà, sous une autre marque, un peu le côté After Eight, chocolat menthe, mais alors, en meilleur, évidemment, c'est celui-ci. Clairement, vous avez le côté frais qui revient. Et je trouve que, voilà, encore une fois, si on a des bons produits, si on a des bonnes recettes et l'humain derrière, et évidemment, ça nous fait une belle combinaison. Est-ce que tu m'emmènerais pas de l'autre côté ? Parce que là, il y a des gâteaux que je connais. Évidemment, pour moi, en fait, le fondant baulois, c'est un peu comme un gâteau de voyage. Il va se conserver, tu m'arrêtes si je me trompe, à peu près 2 à 3 semaines. C'est à 3 semaines à la sortie du laboratoire. Exactement, température ambiante, donc hyper facile à conserver. Et puis, comme tout bon gâteau de voyage qui se respecte, qu'est-ce qu'on trouve à Nantes ? Le gâteau nantais. Alors le gâteau nantais, on en parlait pas plus tard que tout à l'heure aussi. Il y a du rhum. Il y a du rhum, c'est ce qui fait sa force, c'est un gâteau de caractère. Alors notre gâteau nantais, c'est notre seconde spécialité après le fondant baulois. C'est un gâteau que l'on a créé en 2010. Ici, on va être sur un mélange de saveurs, puisqu'on a de l'amande, du rhum, comme tu l'as dit, de la cannelle, un glaçage au citron vert. Et ce qui est intéressant, c'est que Victoria, qui s'occupe de fabriquer le gâteau nantais au fondant baulois, fait sa préparation avec de l'amande, du rhum ambré, de la cannelle, de la vanille aussi de Bourbon, c'est important. Et à la sortie du four, elle réimbibe le gâteau de rhum ambré. Et puis elle prépare son glaçage à côté avec du citron vert et du rhum blanc. Donc ce qui fait que ça nous donne une association de saveurs très appréciée par les clients. Le gâteau nantais, évidemment, franchement, c'est un incontournable, c'est 3 fois du rhum. Il n'y en a jamais assez. Je pense que s'ils avaient pu en mettre une 4e, ils en mettraient une 4e. Mais en tout cas, on va s'arrêter à 3. Oui. Le petit dernier ici, l'avant-dernier. Alors, c'est The Cake. The Cake qui est un cake aux fruits confits avec des cerises bigarreaux, des écorces d'orange et puis des raisins qui sont macérés dans le rhum. Tu comprendras que nous apprécions les gâteaux de caractère.
Voilà. Oui, et puis les bons gâteaux, tout simplement, et puis les bons gâteaux. produits, voilà. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'il n'est pas du tout sec. On pourrait toujours penser qu'un cake peut être sec, mais le rhum et la préparation lui offrent Ah bah c'est conservateur. c'est conservateur. Le rhum C'est conserve conservateur. avec modération, mais en tout cas, voilà, vous n'avez plus qu'à passer les portes du fondant baulois pour vous laisser appâter et guider, surtout par tes bons conseils. Et puis, voilà, il y a plein d'idées recettes, on ne l'a pas mentionné, mais il y a aussi le tube qui est le cœur du fondant baulois. Voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, je sais que j'aime beaucoup le travailler en cuisine. Ils vous donneront plein d'idées recettes, des madeleines, des gâteaux, des cookies. Une multitude de choses. Et puis, on va juste teaser, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui se prépare aussi pour Pâques, il y a un nouveau produit. Donc, on va peut-être demander aux gens de venir te voir et puis voilà, de découvrir la petite nouveauté de Pâques. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, avec plaisir. Nous sommes donc ouverts du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 15h30 à 19h30. Samedi toute la journée, de 10h à 19h30. Et puis dimanche matin aussi, Oh là là. si vous voulez un petit plaisir dominical. Eh bien, écoute, merci infiniment pour cette belle invitation. Merci. Nous, on se retrouve dans une prochaine émission de Vue et Goûter. En attendant, passez les portes, passez Gralin, c'est juste après. Et puis, j'ai envie de dire, dégustez, bon appétit et à très bientôt. Merci encore. Merci.